Alors ça, c'est une plantation qui a une quinzaine d'années, là. Toujours dans les champs, Karine et Claude Burton, restaurateurs belges, sont venus faire leur marché. Ils ont rendez-vous sous la pluie dans les oliveraies de Raymond Gonfond, à Mossane-les-Alpilles. C'est incroyable, hein. Ah oui, c'est pas vilain. Un olivier, s'il est bien nourri, donc il garde ses olives. Il se régule. Dans la vallée des Baux, Raymond et sa famille possèdent 40 hectares, des terres consacrées aux oliviers. Et des clients comme ça, amoureux du produit, Raymond n'en connaît pas d'autres. Les gens ils s'intéressent, mais ils se fient souvent à la parole. C'est-à-dire que quand ils me rencontrent, je leur explique. Mais venir jusque dans le verger, on pourrait dire que c'est un caractère assez exceptionnel. Oui. C'est tellement C'est passionnant. vraiment des passionnés tous les deux. C'est passionnant de venir et puis d'apprendre. Voilà, à chaque fois qu'on passe, on apprend des choses, c'est extraordinaire. Karine et Claude sont installés à Bruxelles depuis une dizaine d'années. Fous de Provence, ils viennent plusieurs fois par an pour faire le plein de produits des Bouches-du-Rhône. C'est chouette de les voir toutes petites comme ça et de pouvoir montrer, expliquer après aux clients ce que nous on a vu et pour finir transmettre ces images en parole pendant les plats. Oui, donc, Allez, on y va. Parce que ce que vient chercher Karine jusqu'ici, ce sont tous les produits issus de l'olive, dont cette huile. Avancez-vous. La base Et là, de on sa est sur la cuisine. cuisine. À Bruxelles, elle n'utilise que ça. 23 € le litre, tout de même. Un petit peu de piquant, un petit peu d'ardence. Et là, on trouve l'artichaut cru. En cuisine, en réalité, on a tous nos ingrédients et à partir de là, on compose. Et l'huile d'olive, pour moi, c'est quelque chose qui va être l'élément principal dans beaucoup de plats, puisque je vais travailler avec des huiles différentes en fonction de ce que je vais faire. Parce que justement, l'huile d'olive va apporter sa petite note en plus. Par mois, dans le restaurant de Karine, une vingtaine de litres d'huile d'olive différentes vont être cuisinés. Bon, mais écoute, tu vas emporter la pluie avec toi. Hein, et puis, Oui. Et puis on se voit bientôt. je vais garder le soleil pour moi. Le couple n'a pas fini son marché. Demain, il a rendez-vous justement à l'abattoir pour acheter de la viande de taureau de Camargue. Karine et Claude entament, eux, une journée marathon. Les voici à l'abattoir de Tarascon, le seul du département. Un abattoir proche de ses éleveurs depuis près de 30 ans. Bonjour Olivier. Comment va? Ça va? La forme? Ça va? Oui, bien sûr. Alors venez chercher votre commande. Voilà, et puis voir un peu l'évolution. Oui. C'est ici que les restaurateurs belges viennent récupérer la viande de taureau, ceux de Frédéric, que l'on voyait courir dans les champs. Une viande rare et particulière. Pourtant, pendant longtemps, la viande de taureau était utilisée pour faire le cornet de beef de l'armée française. Cette production journalière est actuellement de 60 à 70 000 boîtes de cornet de beef et de 10 à 15 000 boîtes de cassoulet. Un produit bas de gamme, il serait de nos jours absolument immangeable. Mais depuis 2 décennies, sous l'impulsion d'Olivier Alazar-Roux, Allez, on va aller voir les carcasses qui sont là-bas. la viande de taureau de Camargue est labellisée AOP, appellation d'origine protégée. Et là, nous avons un AOP avec la marque sur l'épaule, la marque sur le flanc et la marque sur la cuisse. Une reconnaissance du terroir à l'échelle européenne. Et dedans, on va extraire un rhum sec pour faire vos pavés. Et puis, on prendra dans le collier, dans l'épaule pour faire la gardienne. Le taureau AOP de Camargue, c'est environ 3000 bêtes par an, entre 2700 et 3000 bêtes selon les années. C'est un chiffre qui est très régulier. Donc effectivement, c'est pas énorme, c'est pas une grosse production, sachant qu'il y a des abattoirs industriels qui abattent 3000 taureaux par semaine. Donc là, c'est sur la production d'une année. Une production infime par rapport aux 1,4 million de tonnes de viande bovine produite en France chaque année. Une viande qui a séduit Karine, la restauratrice belge. Voilà. Donc, Elle la là, cuisine c'est tous les jours à la carte de son restaurant. J'ai un beau collier là. Regarde, tu vois ce collier? Voilà. Là, on va te le couper, on va laisser un peu les aponévroses pour amener un peu du juteux dans le plat. Ça te va comme ça? Parfait. Parfait, ça fera une vraie belle gardienne traditionnelle avec son zeste d'orange, ses olives. Le classique. Fin du marché pour les 2 restaurateurs. La journée continue car le couple doit rejoindre Bruxelles à 1000 km. Le coffre est plein. On a tout. On a les viandes de taureau, on a les huiles d'olive, on a les vins, on a les fromages. Là, cette fois-ci, on n'est pas passé chercher du sel, mais souvent, ça nous arrive aussi. Dans quelques jours,
Karine a prévu un repas à 4 mains avec un chef étoilé belge. Elle va lui faire découvrir la viande de taureau de Camargue et les huiles d'olive de Provence. Mais des produits de Provence, on en cuisine aussi en Belgique. À 1h30 d'avion de Marseille, nous voici à Bruxelles. Au pays de Tintin, des gaufres et des moules frites. Dans le quartier chic et boisé d'Uccle, Karine Burton a installé son restaurant il y a 6 ans. Au menu, le taureau qu'elle a ramené des abattoirs et sur le feu déjà, une gardiane. Je l'ai fait mijoter pendant 2 jours parce que je trouve qu'elle doit être fondante. Là, si on regarde vraiment, la viande est en train de se défaire. Et donc dans la casserole, en plus du taureau, on retrouve de la carotte, de l'oignon, de l'ail, le zeste d'orange hyper important et les olives, de la picholine et de la grossane. Cette viande n'est pas connue du tout ici. D'après les abattoirs, je serai la seule réellement à la travailler en Belgique. Mais je suis assez folle que pour aller la chercher là-bas, donc c'est normal. Au fourneau, avec Karine ce soir-là, Alain Bianquin, un chef bruxellois étoilé, invité pour un 4 mains. Non, il veut que... comme ça. Le repas est à 178 €, avec 11 plats, 20 compris. Le chef étoilé ne connaît pas la Provence, pourtant, la noix de taureau l'a inspiré. Quand tout va être réuni, on va avoir la force de la fraîcheur, du croquant, de l'acidulé. Donc c'est un plat qui part un peu, comme on dirait dans le jargon, un peu qui part dans tous les sens. Mais qui au bout a une finalité. Donc on fait sur les 2 x 5, je pense qu'on sait faire on n'a pas fait attention aux assiettes maintenant. Donc en fait, normalement, je travaille le bœuf Holstein, mais ici avec Karine, on a essayé de travailler avec le bœuf de Camargue, pour essayer vraiment de faire un autre contraste et de mettre en valeur ce produit qui est très rare. Donc mon plat ici, c'est une aubergine qui a été cuite pendant 2 heures à 120 degrés. C'est une totale découverte et c'est très surprenant. Une partie qui est très douce, l'autre partie très forte et les deux ensemble, je sais même pas comment expliquer ça, c'est une explosion en bouche et c'est incroyablement surprenant. Cuisiner du taureau, une chance pour ce grand chef. Ça, on n'aurait jamais, si elle ne l'importe pas ou ne le fait pas venir, on n'aurait jamais fait en Belgique. C'est des produits de niche. Il y a très peu de gens qui ont y accès. Donc on ne pourrait pas l'importer parce qu'il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est la différence que des produits rares qu'il faut mettre en évidence, quoi. Karine, elle, termine la préparation de sa gardiane. On ne va pas servir la gardiane en gastro comme on la sert dans les manades. Ça ne marcherait pas. Donc oui, elle est retravaillée ici. Mais à ma manière. Une jeune carotte, un flan à la crème d'olive, une chips de riz de Camargue et un petit friand contenant la gardiane. C'est une cuisine du Sud, franchement, au niveau du goût, au niveau de l'olive par exemple et du taureau. Dehors, la nuit s'est levée. Le repas de Karine et du chef étoilé est un succès. Dans 6 semaines, elle et son mari retourneront entre Arles et Mossane, faire à nouveau le plein de ces produits provençaux qu'ils aiment tant.